j'aime beaucoup et qu'il faut effectivement relayer autour de vous. Le changement, effectivement, c'est ça. Le changement, c'est aussi, quelque part, changer les habitudes, changer les méthodes, changer quelquefois même les hommes ou les femmes. Et c'est avec ça qu'effectivement, on peut obtenir du changement, en tout cas, des idées nouvelles et des projets nouveaux. Une autre... quelques chiffres, oui. Je voulais quelque part rappeler les chiffres qui ont été obtenus dimanche. Je pense que c'est assez significatif de ce qu'on vit à Saint-Georges. La première liste que j'anime a obtenu 672 voix, qui est quelque part un bon score pour une équipe que vous avez découvert au fur et à mesure des réunions. Une équipe, encore une fois, de non-élus. Nous n'avons pas d'élus dans la liste, effectivement, mais nous avons des citoyens très engagés. Et je trouve que pour une première, ce score de 672 voix est significatif. D'autant plus que c'est un nombre de voix qui n'a jamais été atteint par des listes concurrentes au maire sortant. Sauf exception en 2014, où Sylvie Pinat et Frédéric Arbis se sont associés pour effectivement avoir la victoire par rapport au maire sortant, Patrick Vanessac. Frédéric Arbis a obtenu 381 voix et Philippe Marx 949 voix. Frédéric Arbis a souhaité se retirer de ce deuxième tour. Il n'a pas donné consigne de vote. Je pense que c'est tout à fait respectable. Pour autant, avec Frédéric Arbis et Jérôme Perret, nous étions les deux listes qui, quelque part, proposaient autre chose pour Saint-Georges. Et puis, Philippe Marx, effectivement, n'était pas très loin, en fait, de la victoire finale, puisqu'à quelques voix près, il aurait pu être élu avec la majorité des voix. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est le nombre d'abstentions. Sur les 3665 inscrits, nous avons quand même 1615 personnes qui ne se sont pas déplacées aux urnes. Certes, c'est davantage de participation que pour les élections de 2020, mais 2020, Covid, voulait dire aussi peu de mobilisation. Et je trouve dommage que pour une élection municipale, qui est une élection de proximité, où effectivement tous les citoyens connaissent leur maire, connaissent leurs élus, il est important effectivement que ces citoyens puissent choisir eux-mêmes la destinée de leur commune, et en particulier du maire. Je vous avais montré l'autre fois aussi l'histogramme des tranches d'âge. Les tranches d'âge, où là aussi on a eu une belle surprise, c'est que la tranche d'âge 18-30 ans est majoritaire à Saint-Georges par rapport aux autres tranches d'âge. Et là aussi, je pense que les 18-30 ans ne sont pas assez déplacés. Vous avez fait un appel pour que, quelque part, vos neveux, nièces, enfants ou petits-enfants puissent se déplacer. Je pense que là aussi, on a beaucoup de travail à faire pour que, dès dimanche, un maximum d'enfants, un maximum de jeunes puissent se déplacer, puisque ce qu'on construit aujourd'hui, c'est pour effectivement les enfants de demain et les adultes de demain. Donc voilà les chiffres qui effectivement sont sortis. Et puis je voudrais aussi évoquer un certain nombre de sujets qui quelque part nous différencient par rapport à la liste adverse, parce qu'il faut parler de compétition. Nous sommes plus que deux listes en concurrence pour dimanche. Il faut qu'on ait les idées claires sur ce qui peut nous différencier entre les deux listes. Ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant, quelque part, c'est d'avoir un maire qui décide seul de beaucoup de choses. Un conseil municipal, on a participé à tous les conseils municipaux depuis 2020, où il ne se passe pas grand-chose, à part des délibérations qui sont préparées d'avance, ce qui peut se comprendre, mais qui ne suscitent pas de débat. C'est ce sur quoi on veut effectivement accentuer pour le mandat qui vient, c'est de façon que les élus ont une nécessité, voire une obligation, de faire que, quand il y a un projet structurant, il faut qu'il soit présenté. Et souvent, le conseil municipal peut s'y prêter, et d'autres réunions aussi, des réunions publiques, peuvent également s'y prêter. Donc ce qu'on souhaite, par rapport à ce que je viens de dire, c'est de faire en sorte que le maire soit à l'écoute de tous les habitants, mais aussi à l'écoute des nouveaux habitants. Vous savez qu'à Saint-Georges, il y a beaucoup d'habitants qui arrivent, il y a des extensions, il y a des bâtiments qui sont en construction. Il est important que ces habitants nouveaux puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Et entre autres projets, nous vous avons proposé aussi de faire en sorte que lors des forums associatifs qui se passent au mois de septembre, on puisse aussi en même temps accueillir les nouveaux arrivants pour qu'ils puissent à la fois découvrir la vie associative et aussi quelque part toutes les richesses de la commune. Et puis, par rapport aux élus qui doivent être présents partout,
présent effectivement dans la vie associative, mais également lors des commissions, lors des travaux effectivement qui se déroulent à la mairie. Ce que j'ai souhaité aussi, c'est faire en sorte que l'exécutif s'agrandisse avec les compétences que peuvent avoir nos différents colistiers. En plus des 8 adjoints, qui est un petit peu la norme à Saint-Georges, je souhaite rajouter 4 conseillers délégués. C'est important que l'exécutif soit étoffé, de façon à ce que les répartitions de rôles, de façon à ce que les délégations soient plus fortes. Un maire, encore une fois, ne peut pas fonctionner seul, ne peut pas décider seul. Il doit être entouré d'adjoints et de conseillers délégués responsables et avec une délégation forte. Autre point que je voudrais signaler, c'est le fait que notre commune, souvent, se sent isolée. On a parlé souvent de village gaulois. Je pense qu'effectivement, on aime bien être un petit peu différent des autres. Pour autant, il faut convenir que la réalité est différente. Aujourd'hui, un territoire, il faut pouvoir s'y intégrer, pouvoir y participer pleinement. Aussi bien avec la CCSB qu'avec le département. Je souligne la présence de Sylvie Épinat, qui est vice-présidente au département. Il faut absolument que Saint-Georges s'investisse dans ces institutions. La CCSB, on en a beaucoup parlé. Olivier Dumoulin vous a présenté la dernière fois les compétences CCSB, les compétences communales. Il y a de plus en plus de compétences qui passent effectivement à la CCSB. Il est important d'y participer, d'abord pour défendre les intérêts de Saint-Georges, mais aussi pour que quelque part le territoire s'enrichisse de toutes les communes et de toutes les compétences des différentes communes. Même chose au niveau département. Vous savez que l'axe central de Saint-Georges appartient au département. Il est important aussi qu'avec le département, nous ayons des échanges fournis et efficaces. Voilà pour le rayonnement au niveau du territoire. Et puis, je voudrais aussi m'arrêter quelques instants sur l'intérêt général et l'intérêt particulier. Je considère que l'intérêt général, ce n'est pas une addition d'intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt de la commune. On ne peut pas mélanger les deux. Et quelque part, là aussi, pour prouver que nous avons une certaine éthique, une certaine volonté d'aller vers l'intérêt général, qui n'est pas forcément toujours facile à adopter, mais pour prouver qu'effectivement on veut aller dans cette direction de l'intérêt général, j'ai demandé à mes colistiers de présenter un casier judiciaire, c'est la moindre des choses, mais aussi de faire une déclaration de leur patrimoine foncier sur Saint-Georges. Et aussi de faire en sorte que si un élu de notre liste est président ou trésorier ou secrétaire d'une association, il devra démissionner de ce bureau. On ne peut pas mélanger les genres, on ne peut pas faire que les uns et les autres soient effectivement élus et responsables de quoi que ce soit ou d'une association. Il est important que les choses soient claires, que les choses soient affichées, de façon à ce que si des fois il y a un dossier à traiter, si des fois il y a un risque de conflit d'intérêts, il puisse être identifié très rapidement. Donc voilà pour quelque part les éléments dont je voulais vous parler, qui me paraissent importants, qui sont des éléments de valeur, de moralité, et je pense que les élus doivent être exemplaires à tout point de vue. Ici apparaît une citation qui a été publiée dans le Progrès tout récemment, le 23 janvier. Cette équipe est menée par quelqu'un qui n'a pas été élu, mais qui a les compétences et le temps. Alors, sorti du contexte, vous pourriez imaginer que ça correspond en tout point à mes qualités, à savoir que je n'ai effectivement jamais été élu. Les compétences, j'essaie de les prouver jour après jour, à travers tout le travail qui est fait avec mes colistiers, à travers tous les rendez-vous que j'ai pu prendre avec les différentes instances des élus et tout le travail, encore une fois, qui a été fait depuis le début de la campagne. Et puis le temps, je l'ai. Je suis retraité depuis 3 ans et j'ai du temps pour effectivement découvrir le territoire, travailler les dossiers, convaincre, expliquer, argumenter tout ce qu'on a à faire. Alors, cette citation, en fait, elle a été écrite dans le Progrès par M. Patrick Van-Exarian et qui correspondait effectivement à M. Philippe Marx, qu'il soutient depuis le mois de janvier. Ce qui veut dire aussi que par rapport à mon concurrent, Philippe Marx, nous avons quand même quelques éléments de ressemblance.
Effectivement, nous n'avons pas été élus. Nous avons des compétences, et je reconnais les siennes. Et puis, nous sommes disponibles pour travailler pour la commune. La liste que pilote Philippe Marx, avec quelque part Patrick Van-Desserian, il considère que ce n'est pas le changement attendu pour les Renémois. Ensemble pour Saint-Georges, pour nous, n'est pas le changement attendu par les Renémois. Pourquoi? Le fait que cette liste est soutenue par le maire sortant, mais aussi, vous l'avez découvert comme moi ce matin, par le maire honoraire, le maire d'avant, M. Bellaton, quelque part, ça prouve qu'effectivement, on souhaite rester dans une espèce de continuité. Cette liste aussi est composée de 8 élus sortants, de la majorité, et voire même de un peu de l'opposition existante. Donc 8 élus qui sont effectivement inscrits dans cette liste. Ces élus ont voté à l'unanimité les budgets depuis le début des mandats. Donc quelque part, quand on vote un budget, c'est qu'on est d'accord sur le fonctionnement, on est d'accord sur les investissements, on est d'accord sur le fonctionnement général de la commune. Donc quelque part, quand un élu vote un budget, il hérite également de ce budget s'il doit se présenter effectivement lors d'une élection qui suit. Donc nous considérons que la liste de Philippe Marx est une liste sortante. Un autre élément aussi qui nous différencie par rapport à la liste de Philippe Marx, c'est quelque part ce qu'on vit, ce qu'on vit encore avec un certain nombre de méthodes sur Saint-Georges qu'on souhaite modifier ou qu'on souhaite faire évoluer, c'est le entre-soi. Le entre-soi, le entre amis. Si vous regardez et si vous écoutez les vidéos de Philippe Marx, c'est « Bonjour les amis ». Est-ce qu'on est tous amis de Philippe Marx? Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est une invitation, une incitation à ce qu'on soit amis avec Philippe Marx. Je souhaiterais l'être, mais autrement que par vidéo interposée. Voilà, et ce qu'il faut aussi quelque part comprendre, c'est qu'on souhaite sortir de ce entre-soi, cet aspect ou cette approche d'être adoubé avant d'intégrer un groupe. On considère que tout le monde peut s'inscrire dans une association, s'inscrire dans une démarche collective, sans être forcément adoubé ou accepté par un cercle fermé, ou en tout cas qui n'est pas forcément très, très ouvert à l'extérieur. Donc ça, c'est un élément important qu'on veut souligner et qui nous différencie, puisque quelque part, on veut sortir de ce entre-soi. Et puis, la campagne, comme toute campagne municipale, est des fois un petit peu agitée. On utilise des moyens, des informations, des supports qui ne sont pas forcément très adéquats. Et là, je veux parler de la médiatisation, du buzz qui a pu être fait sur un certain nombre de sujets. Moi, je considère que le débat démocratique, il doit se faire en tête-à-tête, avec vous, comme aujourd'hui, mais pas forcément en utilisant des médias pour en rajouter, pour déformer même des fois les vérités, déformer peut-être même les propos de certains. Donc là aussi, je considère que ce buzz médiatique n'a pas fait forcément du bien pour cette campagne municipale. Alors, ça n'a pas été non plus dans l'excès, mais quand même, il y a un certain nombre de choses que je regrette et que je considère qu'ils soient quelque part hors jeu. Vous savez que j'étais arbitre, alors j'aurais pu mettre un carton jaune. Il n'y a pas de carton rouge encore. Il y a un certain nombre de choses qui m'ont déplu. En particulier, ce qui a été évoqué, réévoqué encore en réunion publique, c'est cette demande de débat entre têtes de liste. Le débat, je pense qu'on a prouvé qu'on était pour le débat citoyen. On a organisé 10 réunions chez l'habitant dans les quartiers. On a organisé 4 réunions avec ceux-ci, d'autres en ont organisé beaucoup moins. Donc le débat citoyen, le débat qui permet aux citoyens aussi de s'exprimer, c'est ça qu'on veut. Ce n'est pas un débat entre têtes de liste avec les médias interposés. Je ne suis pas contre non plus, mais ce genre de débat nécessite du professionnalisme. On ne peut pas s'inventer animateur. Il faut quelque part que l'animateur qui soit désigné, d'abord soit désigné en accord avec les participants, les têtes de liste participants. Donc ça aussi, je pense que c'est important. Alors, ce qui m'a plus chagriné, c'est la méthode. On vous envoie un mail le lundi, on le reçoit, on en parle avec ses colistiers, et puis le mardi, tout d'un coup, la même demande apparaît sur les réseaux sociaux avec
une espèce de pression pour dire que si en face ils n'acceptent pas, c'est pas normal, la démocratie c'est nous, eux ne sont pas démocrates. Non, je suis désolé, la méthode ne nous convient pas. Et en plus, elle ne convenait pas non plus à Harlis, à Frédéric Harlis. Donc voilà pourquoi on a quelque part retiré cette demande, puisqu'elle ne correspond pas ni à notre méthode, ni à notre façon de voir la participation citoyenne qui, encore une fois, vient des citoyens et on doit échanger avec eux. On n'est pas contre un débat entre têtes de liste, mais il faut que ça soit préparé, encore une fois, avec des professionnels. Et puis, je crois qu'il est là, Bruno Lacondemine, on a remis une couche la semaine dernière. Je rappellerai gentiment à Bruno Lacondemine, en 2020, étant neutre de la chose, j'avais même trouvé quelqu'un qui était prêt à animer un débat. Bruno Lacondemine a refusé le débat avec Patrick Baldassol. Donc voilà pour les éléments de contexte que je voulais souligner sur la campagne actuelle. Je pense qu'il est temps maintenant que vous sachiez un petit peu quelles sont nos convictions. Alors, ce qui est affiché ici, c'est un flyer qui va être distribué dans les boîtes aux lettres demain matin. On a fait quelques distributions de flyers depuis le mois de septembre qui ont eu un écho important. Et on remercie à la fois tous ceux qui ont contribué à ces flyers, mais aussi à ceux qui ont pu répondre aux différentes sollicitations et aux projets qu'on vous soumet. Je ne veux pas revenir sur tous les projets, on a beaucoup parlé lors des 3 dernières réunions. Ces projets sont inscrits dans la profession de foi. Elle est ici. Normalement, vous allez les recevoir demain dans les boîtes aux lettres. On a fait appel à la préfecture. Là aussi, quelque part, on parle beaucoup de subventions. Eh bien, nous sommes les premiers, et je crois les seuls dans l'équipe à avoir sollicité la préfecture pour obtenir une subvention pour qu'ils puissent prendre en charge les frais d'impression et les frais de postage de nos professions de foi. Ce qui n'empêche pas nos colistiers d'aller chez l'habitant, d'aller effectivement convaincre une dernière fois les personnes qui vont venir voter dimanche. Donc sur ce flyer, on met en avant cette équipe nouvelle. Nous sommes l'équipe nouvelle. Une équipe nouvelle pour oser et réussir le changement. Une équipe préparée à exercer le prochain mandat. Une équipe avec une maîtrise des dossiers et des enjeux. Une équipe prête à travailler en partenariat. Une équipe pour garantir éthique et transparence. Une équipe avec une approche ascendante des projets. Voilà en quelques mots nos arguments. J'espère qu'ils vont vous aider aussi à convaincre vos proches. Et puis je termine par le bulletin de vote. Alors encore une fois, vous ne pouvez pas vous tromper, il a la même couleur que le premier tour, il y a juste la date qui change. Les 29 colistiers, alors ils ne sont pas tous là ce soir, mais vont me rejoindre, pour ceux qui sont présents. J'insiste beaucoup sur les candidats au conseil communautaire de la CCSB. C'est important. Hélas, ceux aujourd'hui n'ont pas forcément participé à toutes les commissions à la CCSB. Bernard Grosbeau n'est pas là, mais je crois que c'est un des seuls présents à la CCSB qui a participé à des commissions. Il a été président de la commission culture à la CCSB. Il a participé, comme nous avec Jean-Yves, aux différents conseils communautaires. C'est important effectivement qu'on soit présent à la CCSB et c'est important qu'on ait des élus qui ont des compétences pour participer à ces travaux. Voilà, donc j'invite les colistiers présents à me rejoindre. Et puis j'aurai un petit mot ensuite à vous dire. Alors je ne vais pas les rappeler, mais voilà, je pense que vous les connaissez. Ils ont tous un petit badge. On se retrouvera tout à l'heure pour un petit verre d'amitié. Vous pourrez discuter avec eux. Voilà, on va juste faire un petit peu de place pour l'écran. Voilà, donc dans le progrès, là, ça m'a beaucoup amusé parce que dans le progrès d'hier, il y avait un petit commentaire sur les résultats de dimanche dernier qui rappelait le score de Frédéric Harlis, qui s'est effectivement retiré, le score de Philippe Marx, et puis le score de notre liste avec Jérôme Perret. Et puis, le journaliste, qui ne savait peut-être pas que j'étais aussi un footballeur, un ancien footballeur, a parlé de remontada. Alors moi, ça me plaît bien, on a quelques footballeurs dans la salle. Il y avait aussi Jacques Santini qui était avec nous la semaine dernière. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé la remontada, parce qu'on a quelques équipes en France qui ont fait des remontadas.
Je pense que Jean-Marc pourra compléter mes propos. Il y a eu Saint-Étienne en 1976, où ils ont été joués à Kiev en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Ils ont perdu 2-0 à Kiev. On se disait que c'était fini parce que Kiev à l'époque était une belle équipe. Et puis en fait à Saint-Étienne a remonté à 3-0. Donc avec les 2 matchs aller-retour, Saint-Étienne a été qualifié. Et puis il y a un match, alors, je ne sais pas si les Marseillais sont là, mais il y a un autre match en 98, un match qui opposait Montpellier à Marseille. Montpellier menait 4-0 à Marseille, c'est quand même déjà un exploit. Et puis il a dû se passer quelque chose dans le vestiaire. Un certain Courbis, qui entraînait Marseille à l'époque, a dû faire quelque chose effectivement avec ses équipiers. J'ai un peu fait la même chose mardi avec mes coéquipiers. Il y a des fois des choses, des mots importants qu'il faut souligner et qui permettent d'y croire, et moi j'y crois. Et ben, Courbis a fait quelque chose de formidable, c'est que déjà en regagnant le terrain pour accompagner ses joueurs à la deuxième mi-temps, il a croisé Louis Nicolas, qui était le président de Montpellier, qui bien sûr fanfaronnait, 4-0 à la mi-temps, il n'y a pas photo, Montpellier va gagner à Marseille. Et puis Courbis, gentiment en passant devant lui, il lui a dit on va gagner 5-4. Louis Nicolin n'y croyait pas. Il n'y croyait pas, mais voyons le regard de Courbis, il s'est dit il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Il a eu raison, puisque Marseille a gagné 5-4 à la fin du match. Voilà. J'en finis pour le petit clin d'œil sur le football. Et puis, voilà, on a prévu de vous recevoir avec un petit verre qui sera un petit peu plus réduit. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je pense que vous avez compris, dimanche c'est important. Sollicitez vos voisins, sollicitez vos amis, vos copines, ou tous ceux qui vous entourent. Dites-leur que c'est important de voter dimanche. Dites-leur que nous sommes la liste du changement. Le changement, c'est nous. Voilà. Et c'est le moment de le faire. Donc voilà, je vous invite à le faire. Merci encore de votre attention. Et puis, je vous dis tous à dimanche. Merci beaucoup.